presse constitue le moteur par excellence de la vulgarisation et de la diffusion de l'information. Ainsi, elle était rassemblée ce vendredi 18 février 2022 au sein de la direction des examens et concours d'Éco d'Abidjan Plateau. En effet, l'occasion a été saisie pour procéder au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les nouvelles réformes du comité de gestion dans les établissements scolaires qui se tiendra du 20 au 28 février sur toute l'étendue du territoire national. Représentant Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cette cérémonie a été présidée par M. Karim Fofana, chef de cabinet du MENA, en présence du directeur de la direction d'animation, de la promotion et du suivi des comités de gestion des établissements scolaires, Dr Kouadio Kwame David, des inspecteurs centraux et généraux et de plusieurs organes de presse locale. Cette cérémonie s'est accentuée sur l'annonce officielle du début de la campagne de sensibilisation qui se tiendra du 20 au 28 février dans 7 directions régionales pour 7 axes qui sont Boundiali, Korogo, Ferké et les 2 Boaké. Mesdames et messieurs, il n'y a plus pour le compte des COJES de levée de cotisation dans n'importe quelle école publique. Ces cotisations qui ont été supprimées, c'est l'État qui va donc prendre en charge. Pour 2022, c'est 18 milliards de la part de l'État et 12 milliards des collectivités locales. Les COJES ne doivent pas vendre les tricots parce qu'on a demandé aux parents d'élèves de s'en approprier dans des boutiques de leur choix. Tout comme les armoiries sont les propriétés de l'État, tout comme les hologrammes du lycée sont la propriété du lycée. Ni les enseignants d'EPS, ni d'autres enseignants, ni le personnel de l'école, ni encore moins les COJES ne doivent commander des tricots avec les identités des lycées et des collèges pour les vendre. L'arrêté, je répète, c'est de permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire de partir à l'école. Les cotisations exceptionnelles dans les COJES par endroit montaient à 10, 15, 20, 25, 30 000. Et l'école publique, qui devait être gratuite, finissait par ressembler à une école payante, à une école pour riches, à une école pour personnes aisées, à une école chère. C'est pour rendre l'école accessible à tous que l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, pense que tout ce qui peut constituer une entrave, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans des localités qui ont abandonné l'école parce que le COJES ou tout type de cotisation ont obligé les parents à maintenir les enfants. Parce que le parent n'a pas pu avoir 5, 10, 15, 20 000 pour payer une cotisation. Donc la solution qui s'imposait, c'était que l'État prenne en charge entièrement tout ce qui manque pour que tous les enfants vivant en Côte d'Ivoire aient accès à l'école.